Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours de thermodynamique. Mais auparavant, permettez-moi de vous rappeler les grandes lignes de la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo numéro 1. Nous avons dans cette vidéo numéro 1 donné un bref aperçu historique de la discipline. Nous avons également résumé les 4 grands principes de la thermodynamique et ensuite nous avons présenté sommairement les chapitres qui feront l'objet du programme. Pour introduire ce nouveau chapitre, je cite Galilée qui dit que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. En effet, une véritable compréhension de la physique en général et de la thermodynamique en particulier passe nécessairement par le langage mathématique. D'ailleurs, vous avez noté que j'ai numéroté le chapitre 0 au lieu de 1, puisqu'en effet c'est un chapitre de nature purement mathématique. On n'est pas encore dans la thermodynamique, mais c'est un chapitre qui nous est nécessaire pour comprendre la suite. Alors, dans ce chapitre et dans cette deuxième capsule en particulier, on va présenter la notion de dérivée simple, ordinaire, à une dimension, les fonctions à 2 variables et à 3 variables, et enfin la notion de dérivée partielle, première et seconde. Nous apprendrons en fin de la vidéo à calculer cette dérivée partielle à travers 3 exemples concrets. Pour commencer, nous rappellerons tout d'abord la dérivée ordinaire que vous avez déjà étudiée en terminale. Une fonction f de x est une application qui fait correspondre une valeur f à toute valeur de x comprise dans un domaine D. Graphiquement, ça donne la figure de droite. X, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, et y, c'est l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Dans ce cas, la dérivée de f par rapport à x évaluée au point P s'écrit f' de x au point P égale df sur dx au point P. Géométriquement, il s'agit de la pente de la courbe C en ce point. Sur la figure ci-contre, cette pente définit également une droite M tangente à la courbe C au point P et de même pente. La dérivée de f par rapport à x mesure ce qu'on appelle le taux de variation de f sous un changement de x. Physiquement, ce taux nous donne une relation de cause à effet. Alors, le mot infinitésimal, pour ceux qui l'entendent pour la première fois, ça veut dire en arabe mutanah sirar. Varier la quantité x par la valeur dx cause ou bien engendre une variation de la quantité f dans la valeur df. Alors, plus mathématiquement, on a ça. Si x varie de dx, automatiquement, alors, ce qui implique f varie de df. Les quantités du monde réel dépendent de plusieurs variables indépendantes, ce qui donne lieu à des fonctions à plusieurs variables, en général 2, 3, voire plus. On va illustrer ceci à l'aide d'exemples. Le premier exemple que nous allons voir, c'est le cas d'un triangle. Si on considère un triangle dans la figure de droite, son aire A, c'est-à-dire sa surface A, est une fonction de 2 variables qui sont bien sûr la base B et la hauteur h, comme illustré sur la figure de droite. Et on peut calculer aisément cette aire, ou bien cette surface, à l'aide de la formule suivante. A de B de h égale à B fois h divisé par 2. Donc comme on le voit ici, l'aire dépend de 2 variables qui sont B et h. Autre exemple, le volume V d'un cylindre dépend du rayon R et de la hauteur h, selon la formule suivante. V de RH égale à pi r carré fois h. Donc, on voit que la fonction V est
dépendent des variables R et H. Passons maintenant au cas d'une fonction à deux variables. Pour une fonction de deux variables, disons f de x, y, la situation est moins simple. Ici, l'application fait correspondre une valeur f à toute paire x et y. Le lieu des valeurs de f versus celle de x et de y est une surface, un objet à deux dimensions, comme on le voit sur la figure de droite. Il est clair que la dérivée définie sur un support à une dimension plus tôt a besoin d'un ajustement. En effet, que signifierait ici une quantité écrite df de xy sur dx? Rien. Calculons maintenant le taux de variation de f sous un changement de x lorsque y est gardé constant, ou bien on dit maintenu constant. Et aussi le taux de variation de f, cette fois-ci sous changement de y lorsque x est maintenu constant. Ces deux quantités évaluées au point P définiront deux droites non collinéaires qui elles-mêmes définiront le plan tangent M qui est marqué sur la figure précédente. Ce calcul du taux de variation de f sous changement de x de y lorsque y est gardé constant est une nouveauté. Nous inventerons donc un nouveau symbole, à savoir des rangs de f par rapport à x. Ça s'écrit df sur dx, mais on le lit df par rapport à x. Que se passe-t-il lorsqu'il s'agit de fonctions à trois variables, c'est-à-dire f de x, y, z? Nous noterons la dérivée partielle de f par rapport à la variable x en gardant y et z constantes, la quantité df sur dx, entre parenthèses, indice yz. L'indice veut dire que y et z sont maintenus constantes et on dérive f comme si y et z étaient constantes. On verra ça d'ailleurs dans les exemples qu'on traitera à la fin de cette vidéo. Ensuite, on notera la dérivée de f par rapport à la variable, cette fois-ci y, en gardant x et z constants, df sur dy, en maintenant x et z constants. La troisième dérivée, c'est tout simplement celle de f par rapport à la variable z, en gardant x et y cette fois-ci constantes, et on va la noter df sur dx sur dz, lorsque x et y sont maintenus constantes. Si les dérivées partielles, c'est-à-dire df sur dx, df sur dy, df sur dz existent et sont finies, mathématiquement on dit que la fonction f de x, y, z est différenciable en m0, ou bien au point m0. Définissons maintenant ce qu'on appelle la dérivée partielle seconde. Alors supposons qu'on a calculé df sur dx, on veut redériver une deuxième fois cette quantité, à savoir df par rapport à x, c'est-à-dire on dérive par rapport à x une deuxième fois, on la note tout simplement d2f sur dx carré. C'est juste une notation, c'est pas difficile à apprendre. On peut faire la même chose par rapport à la variable y, on dérive deux fois la fonction f, une fois par rapport à y, et ce qu'on a obtenu, on le redérive une deuxième fois, on note ça d carré f sur dy carré. On peut aussi s'amuser à le faire pour la troisième variable z. Et on peut faire aussi des dérivées croisées, c'est-à-dire on dérive par rapport à y, ce qu'on a obtenu, on le dérive par rapport à x, et on note ça d carré f sur dx dy. Si les dérivées partielles premières existent, elles sont contenues au voisinage de m0, et si les dérivées partielles secondes existent, les égalités suivantes existent au voisinage de m0. Alors, qu'est-ce que veut dire ces égalités, Qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. En tant que physicien, ça veut dire qu'on peut permuter tout simplement
on dérive par rapport à y, ensuite par rapport à x, c'est comme si on dérive par rapport à x, et ensuite on dérive par rapport à y. Ça veut dire qu'il y a permutation, tout simplement. On ne va pas s'amuser à démontrer le théorème, on va utiliser ses conséquences. Nous allons maintenant illustrer quelques exemples pour le calcul des dérivées partielles. Le premier exemple est le suivant. Je considère la fonction f de x, y, z qui est égale à x carré fois z plus 4xy plus z à la puissance 3. Et calculons les dérivées partielles par rapport à x, y et z. Alors, pour calculer la dérivée partielle par rapport à x, je vais mettre x en rouge puisque c'est la variable pour moi et tout le reste en bleu, ça veut dire y et z en bleu. Et j'écris autrement cette fonction pour mettre en évidence le x carré et le x de cette façon-là. Ensuite, je commence mes calculs. Bon, c'est un calcul simple d'une fonction à une seule variable que vous connaissez très bien. Les autres sont maintenus constants, ça veut dire y et z est constante, et je fais mon calcul. Ça, les variables, c'est x, et les constantes, c'est z et y. Donc la dérivée partielle df sur dx égale tout simplement 2zx plus 4 fois y. Je fais la même chose par rapport à la variable y, donc je marque la variable y en rouge, tout le reste en bleu, c'est des constantes, et je dérive comme s'il s'agissait d'une fonction à une seule variable, très simple, ça me donne df par rapport à y égale à 4y. De la même manière, par rapport à z, j'écris z en rouge, c'est la seule variable pour moi, le reste c'est des constantes, et je dérive facilement, ça fait x carré plus 3z2. Pour illustrer davantage cette notion de dérivée partielle, nous donnons un deuxième exemple d'une fonction à deux variables. Cette fois-ci, f de x, y égale x carré plus 2xy3 moins 3y. Et on se propose, de la même manière comme on l'a fait tout à l'heure, de calculer la dérivée partielle par rapport à x et la dérivée partielle par rapport à y. Alors, on commence par rapport à x, donc je considère x, c'est la variable, y, c'est une constante dans un premier temps, et je dérive, facile, j'obtiens df sur dx égale à 2x plus 2y3. De la même manière, f de x, y, pour dériver la f par rapport à y, je maintiens y en rouge, ça veut dire c'est la variable, tout le reste, ça veut dire x est une constante, et je dérive simplement comme s'il s'agissait d'une fonction à une variable, ici en l'occurrence y, et j'obtiens df sur dy égale 6xy carré moins 3. Pour que ces quantités aient un sens, il faut évidemment que y soit mathématiquement indépendant de x et vice-versa. D'un point de vue physique, il faudra que les quantités physiques décrites par les variables x et y puissent être variées indépendamment l'une de l'autre. On considère maintenant l'exemple numéro 3, soit la fonction f de xy égale à x carré sinus y moins y. Donc comme vous voyez, c'est une fonction à deux variables, et on se propose de calculer les dérivées partielles premières et les dérivées secondes croisées. Les dérivées premières sont df sur dy égale à x carré cosinus y moins 1. Donc pour la calculer, c'est très simple. On considère ici que x est constante et on dérive par rapport à y. La deuxième dérivée, c'est df par rapport à x, ou bien df sur dx égale à 2x sinus y. Là, je considère plutôt que c'est y qui est constante, et je dérive comme s'il s'agissait d'une simple fonction de x. Ensuite, ce que j'ai obtenu ici, dans ces dérivées premières, je vais le redériver une deuxième fois. Donc, je dérive cette première df sur dy par rapport à x, c'est ce qu'on appelle les dérivées croisées.
et ce que j'ai obtenu par rapport à x, je le redérive par rapport à y. Et on obtient la chose suivante. Donc j'ai d carré f sur dx dy, c'est 2x cos y. C'est-à-dire je dérive le premier terme à gauche par rapport à x. Y c'est une constante. Et le terme à droite, je le redérive par rapport à y. Et j'obtiens ça. Et qu'est-ce qu'on constate? Et on constate que ces dérivées croisées sont bel et bien égales. C'est ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. Ici, dans ce tableau, je rappelle les fonctions dérivées de quelques fonctions usuelles que vous connaissez certainement. Bon, une fonction constante, sa dérivée c'est nul. La fonction x carré, c'est 2x. La fonction 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La fonction racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La fonction polynomiale xn, c'est nxn moins 1. Sinus, c'est cosinus. Cosinus, c'est moins sinus, etc. Je rappelle aussi la dérivée des fonctions composées. Pour toute fonction u définie et dérivable sur un intervalle i, on a la dérivée de la fonction un de x, c'est n u' de x, u à la puissance n-1 de x. Et aussi la dérivée de la racine de u de x égale à u' de x sur 2 fois racine de u de x. Supposons maintenant que l'on a affaire à une fonction f de u, v, w, telle que les variables u, v et w soient elles-mêmes des fonctions des variables x et y. Alors ainsi, les dérivées de f par rapport à x et y s'expriment de la façon suivante. df sur dx, comme f ne dépend pas directement de x mais indirectement, donc on va dériver d'abord f par rapport à u et u par rapport à x. De la même manière, f par rapport à v et v par rapport à x et ainsi de suite. Donc on aura df sur dx égale df sur du fois du sur dx plus df sur dv fois dv sur dx plus df sur dw fois dw sur dx. De la même manière, df sur dy égale à df sur du fois du sur dy plus df. Pour récapituler, nous pouvons dire que dans cette capsule vidéo numéro 2, nous avons traité les notions suivantes. Fonction de 1, 2 et 3 variables, f de x, f de xy et f de xyz. La notion de dérivée partielle simple, seconde et croisée. Ensuite, nous avons donné 3 exemples de calcul de dérivée partielle. Dans la prochaine capsule numéro 3, nous continuerons toujours les rappels mathématiques pour la thermo. Nous rappellerons en particulier les notions de différentiel et de différentiel total exact et la relation traduisant l'existence d'une fonction d'état. Merci. Les notions de différentiel et de différentiel total exact et la relation traduisant l'existence d'une fonction d'état. Merci.